ce n'est pas facile que le Seigneur nous aide. Et je dis merci au pasteur, au papa Charles, pour cette marque de confiance envers moi. Pendant un mois presque, le pasteur nous prêche sur un sujet très important sur la maturité spirituelle. J'aimerais bien aller toujours dans ce même guise d'idées, selon la pensée que le Seigneur nous a mis ce matin en fait de partager. Vraiment, j'aime bien cet sujet sur la maturité spirituelle. Parce que lorsqu'on parle de la maturité spirituelle, moi je fais allusion à des choses. Et d'abord, la croissance des. Deuxième chose, c'est savoir faire des choix. Parce que, troisième chose aussi, je peux ajouter, c'est la réflexion. Parce qu'un homme mature ne réfléchit pas du tout comme un bébé. Amen. Un homme mature ne fait pas des choix comme un bébé. Amen. Parce qu'un bébé, tu peux lui offrir parfois 10 000 avec un bonbon, ça fait chocolat. Pour lui, il trouvera lui des choisir un chocolat, un bonbon, il va laisser 10 000 euros. Amen. Maintenant, lorsqu'on nous parle de la maturité spirituelle, le Seigneur veut en sorte que nous ne puissions pas toujours demeurer comme étant des enfants. Parce que lorsqu'un enfant est né, il est appelé à grandir. Il est appelé à respecter les processus de la vie. Si un enfant ne grandit pas, on sait qu'il y a un souci. Ah oui, ça. Mais nous aussi, comme étant des enfants de Dieu, nous sommes venus en Christ, nous sommes appelés, obligés aussi à grandir en Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir en Christ et demeurer faire 10 ans, 15 ans dans la vie chrétienne et rester toujours la même personne. Non. C'est ça. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu es appelé aussi à changer, à grandir dans les choses de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, les premiers versets. Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset. Oui, c'est bon. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merci beaucoup, papa. Ici, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais moi, la phrase qui m'attire vraiment, c'est beaucoup plus au commencement Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous savons tous que non, le livre de Genèse, c'est le tout premier livre de l'Ancien Testament. Le tout premier livre. Alors, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Alors, Dieu, au début, Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Parce que Genèse, en réalité, Genèse, en définition, veut dire début. Veut dire début. Genèse veut dire début. Dans la parole de Dieu, la Bible commence, Dieu commence directement avec cette phrase, au commencement. Donc, au début, le livre en question signifie au début, veut dire au début. Au début, Dieu. Amen. Donc, au commencement, Dieu créa. Amen. J'étais un peu attiré par cette pensée-là. En fait, de chercher un peu, de comprendre qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner. On a dit que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a adressée. Et cette parole, comme étant nous, les chrétiens, si nous voulons croître dans la vie chrétienne, c'est cette parole que nous devrions mettre en pratique. Amen. Car cette parole, c'est notre nourriture.
Bon, pour croître dans la vie chrétienne, tu dois nourrir aussi ton esprit. Amen. La nourriture spirituelle que tu dois prendre, c'est la parole de Dieu. Amen. Maintenant, la parole de Dieu aussi est comme notre guide, notre boussole. C'est comme étant un homme qui veut prendre une voiture pour conduire. Il doit connaître les codes de la Amen. route pour bien rouler. Donc, nous aussi, comme étant des enfants de Dieu, nous sommes venus dans ce monde qui est la route, l'autoroute. Nous sommes obligés de connaître la parole de Dieu pour bien marcher dans cette terre. Amen. Parce que si tu ne connais pas du tout la parole de Dieu, si tu ne maîtrises pas du tout les codes de la route, tu commettras beaucoup de fautes, beaucoup des erreurs. Donc nous sommes obligés aussi à connaître, à savoir, à lire et à relire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu pour bien marcher sur cette terre. Amen. Maintenant, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Au commencement, Genèse veut dire au commencement, j'avais essayé un peu de définir cela. Genèse veut dire début ou bien production. Au commencement, j'avais dit que au commencement, par définition, veut dire aussi début, élément constitutif des premiers temps d'un phénomène, d'un territoire, endroit ou début d'une zone qui s'étend. Et Dieu aussi, par définition aussi, Dieu veut dire aussi début. Dans les livres de l'Apocalypse, Papa Rex, pardon, s'il vous plaît, aidez-nous. Apocalypse, chapitre 22, verset 23 plutôt. Apocalypse, chapitre 22, 23e verset. Ouais. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse, chapitre 22, Ouais. 23e verset. Ouais. Pardon. Apocalypse. Pardon. Ouais. Apocalypse 22, 21. 22, 21. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Non. Pardon. C'est pas ça. Non. Regardez-moi un peu avec la Bible. Pardon, il n'y a pas au téléphone ici avec moi, s'il vous plaît. Ouais. Avec le Bible, s'il vous plaît. Ouais, merci. Merci beaucoup. Donc, on nous dit que non, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pardon. Excusez-moi. Apocalypse. Ouais. Dieu dit que non, la Bible dit, pardon, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu, Genèse veut dire début ou bien production au commencement, et Dieu aussi veut dire début ou bien commencement. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans les livres d'Apocalypse, qu'il a écrit Alpha et Omega, le commencement et la fin de toutes choses. C'est moi. Maintenant, je pose la question de savoir quelle coïncidence que Dieu répète la même chose à 3 reprises au début. Apocalypse chapitre 22. Ouais. Quelle coïncidence que Dieu répète la même chose à 3 reprises. Parce que nous le savons très bien que le Seigneur ne parle jamais en vain. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Et lorsque le Seigneur martèle ou bien met un sceau sur quelque chose, donc la chose en question
lorsque le Seigneur répète quelque chose à ton reprise, Apocalypse chapitre 22, verset 13, la Bible dit, c'est ça. je suis l'alpha et l'oméga, Amen. le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Amen. Donc là, on nous montre que non, Dieu aussi veut dire commencement. Le commencement, c'est lui. Le commencement, c'est lui. Donc, il nous dit que non, avant que ce monde puisse être créé, donc c'est moi d'abord. Donc, je suis le programmeur de ce monde. Parce que nous, en informatique, on nous a appris que non, la programmation est l'œuvre du Créateur. Donc, le tout premier programmeur, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc, Dieu était assis, bon, il a imaginé des choses et il a mis ça en application. Donc, il a imaginé des choses et ces choses, nous les vivons maintenant. Donc, Dieu a pensé, a créé, a programmé des choses. Donc, la programmation, c'est aussi la même chose. Je vais créer, par exemple, une application et du coup, j'imagine que non, l'application doit fonctionner de telle manière. Et donc, si je vais appeler une personne, je dois d'abord composer le numéro de la personne et l'appel doit lancer la sonnerie chez la personne, afin que la personne puisse décrocher, afin que la liaison puisse s'effectuer entre moi et la personne. Donc, c'est des gens qui se sont réunis pour imaginer des choses, en fait, de les mettre en pratique. Et nous vivons actuellement. Dieu aussi nous montre que non, avant que ce monde puisse être créé, je suis d'abord moi, Dieu, je suis le commencement de toutes choses. Et lorsque Dieu répète quelque chose 3 fois, d'abord, le chiffre 3 veut dire la plénitude. La plénitude. Donc, veut dire que non, Dieu lui-même est là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Le chiffre 3 veut dire la plénitude divine. Et lorsque Dieu parle à 3 reprises, veut dire que la chose est déjà arrêtée. La chose est arrêtée. Maintenant, lorsqu'on parle du commencement, en réalité, nous aussi, des hommes, comme étant des hommes, on a vécu aussi des commencements de choses dans nos vies. Entre autres, nous avons tous vécu, par exemple, le début de quelque chose, le début d'une relation entre toi et ta femme, entre toi et ton copain, copine, ton ami, les débuts des relations amoureuses, les débuts de la vie scolaire, les débuts d'une vie universitaire, les débuts des carrières politiques, les débuts des carrières professionnelles aussi, je peux dire. Donc on a tous connu des débuts dans nos vies. On a tous connu ça. On a tous connu des débuts dans nos vies. Maintenant, si on essaie un peu de réfléchir un peu, est-ce que lorsque on essaie de débuter une chose, mais de commencer une chose, comme étant-nous les hommes matières, comme étant-nous les hommes qui ont la maturité spirituelle, comment réfléchissons-nous? Comment réfléchissons-nous en tant que des hommes matures et spirituels? Est-ce que nous agissons selon nos propres intelligences, que non, je suis intelligent, j'ai étudié, j'ai la maîtrise, je sais faire ça? Ou bien nous laissons que le Seigneur puisse dévisiter lui-même la chose à notre place? C'est là aussi la preuve de la maturité spirituelle.
de dire que non, oui, je sais. Mais Seigneur, je suis un homme. Je te laisse la place. Toi, prends le devant. Tu ne peux jamais commencer une chose sans toi. Nous voulons lire l'histoire des noms. J'aime bien comme une question. On lui appelle au nom de David. David était un homme beau, un homme bel de figure, bel de taille, un homme loin, un homme fort, parce que David a combattu avec les lions, les ours. Il a déchiré les ours, il a déchiré les lions. Mais devant Goliath, David ne se présente pas du tout comme étant en casquette que non, je tue les lions, je tue les ours. Et toi, un homme maintenant. Parce que moi et toi, devant l'ours, et je suis sûr que personne ici ne peut tenir devant l'ours ou bien devant Dieu. Personne. Donc, David était un homme fort. Amen. Mais David, lorsqu'il se présente devant Goliath, il dit que non, je ne viens pas devant toi comme étant un homme fort, mais je laisse Dieu prendre le devant. Je viens devant toi au nom de l'Éternel. Donc David agissait comme étant un homme mature et spirituel. Cela aussi a fait en sorte que David puisse réussir dans ce bataille, c'est parce que David n'a pas combattu seul, mais David a laissé le Seigneur combattre à sa place. Amen. Mais regardons nos vies. Nous ne laissons pas du tout le Seigneur prendre les devants. Moi, je me rappelle, lorsque je suis arrivé ici en France, lorsque mes pieds ont coulé, la France dit au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui as permis que je puisse arriver ici. Je te laisse les devants. Conduis-moi. Marche devant moi. Que moi je sois derrière toi et que toi tu te places devant moi. Beaucoup de personnes oublient ces choses. C'est pourquoi nous rencontrons aussi des difficultés parfois aussi dans nos vies. On essaie un peu de lire ces versets. On lit les livres de Deutéronome. Deutéronome 31. Deutéronome 31, 8. Et c'est dit au nom de Jésus. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne t'effraie. Il y a encore le livre d'Exode, Exode chapitre 33, verset 14. Et je vais lire encore 1 Samuel 17. Exode 33, 14. Exode 33, 14. Oui. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. 1 Samuel 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Verset 39 à 50. 1 Samuel 17, 39 à 50 que je lis. David saignit l'épée de Saoul par-dessus ses ennemis.
et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armée, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le Torah 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Là, on vient de lire les 3 textes d'Exode, Deutéronome et Ézéchiel. Je voudrais bien expliquer. Ici, on nous parle, on commence d'abord dans le livre de 1 Samuel. Ici, on nous parle de cet homme, le roi David, qui a combattu avec Goliath. David était un homme comme toi et moi. Était un homme comme toi et moi, mais la seule différence est que non, David, malgré qu'il était roi, mais David plaçait Dieu toujours au devant de tout. Mais toi et moi, nous ne sommes même pas des rois, mais des fois, on a de l'orgueil devant Dieu. Il y a des fois, tu vois un homme qui vient à l'église, on lui dit de chanter, d'adorer l'Éternel. Il est là, il fait des caprices devant Dieu. Mais David, un roi devant Dieu, David dansait jusqu'au point de rester à moitié nu. Un roi. Il roulait même au sol. Parce qu'il connaissait la grandeur de Dieu. Parce que David passait toujours Dieu au début de toutes choses, au commencement de toutes choses. Mais nous, les chrétiens présents, nous, les chrétiens de ce siècle présent, nous ne marchons pas du tout selon ce que la Bible nous demande de faire. C'est ça notre mal. Et nous avons toujours l'habitude de dire que non, nous ne sommes pas au temps passé, nous sommes au présent. Il faut être à la mode, oui, c'est bien. Car la vraie mode, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu n'est pas dans les temps. Il était, il est et il sera. Donc Dieu ne dépend pas du temps. Il est le Dieu de toutes les générations. De toutes les générations. Donc de toutes les générations, donc moi et toi sommes nés, lui il est Dieu. Et moi et toi, on va passer, mais lui il restera Dieu. Et de génération en génération, il reste toujours ce Dieu-là. Donc, David connaissait cela, malgré sa royauté, David plaçait toujours Dieu au commencement de tout. Et si on essaie un peu de regarder aussi la vie de David, on verra que non, David, son parcours aussi n'a pas été facile. N'a pas été facile. Marcher avec Dieu, je ne vais pas dire que non, la route, ou soit les chemins, sera facile. Non. Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi, ma soeur. La vie chrétienne de base n'est pas une vie facile. La vie chrétienne de base, c'est une vie compliquée. Une vie remplie de combats. Remplie de combats.
parfois aussi une vie remplie d'humiliation, de critiques. Hier, j'ai causé avec une sœur en Christ. Elle m'a dit, il faut quand même, des fois je regrette. Pourquoi il a abandonné le monde pour venir en Christ? Je lui ai dit, bon, oh non, la vie chrétienne est tellement difficile. Donc, actuellement, je n'arrive même plus à toucher, même 10 euros. J'ai dit, ma sœur, la personne qui t'appréciait que non, la vie chrétienne était facile, que non, la vie chrétienne est facile, il t'avait menti. Il t'avait menti. La vie chrétienne de base n'est pas une vie facile. Pourquoi? Parce que lorsque tu décides de quitter ce monde, donc dis-toi que non, tu as engagé un combat contre le diable. Donc, et le diable ne va pas du tout te laisser en paix. Quand tu es avec lui, il va te laisser en paix parce qu'il sait que non, tu es déjà à lui. Mais lorsque tu t'engages à marcher avec Christ, tu as commencé un combat contre l'ennemi, qui est le diable. Mais David, malgré des combats, malgré des réalités que David a rencontrées durant son parcours, David ne cessait jamais de mettre toujours Dieu au devant. De placer toujours le Seigneur au devant. Au devant. Au devant. Et on verra que non, malgré les combats, malgré les réalités, David aussi a fini sa vie dans la paix, dans la joie. Et non de David est cité jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que David a marché avec Dieu. Et voire même Bartimée, lorsque Bartimée a entendu parler de Christ, Bartimée qui est fils de David. Oh, mais David est décédé il y a longtemps. Pourquoi? Parce que David plaçait toujours Dieu au commencement. David connaissait l'importance de placer Dieu au début de toutes choses. Mon frère, ma sœur, nous avons des capacités que l'Éternel a mis en place en nous. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de faire preuve aussi de la maturité spirituelle. C'est très important. La maturité spirituelle, c'est très, très, très important. Parce que un homme mature, comme au début, j'avais dit que non, un homme mature, c'est celle ou bien celui qui sait faire les choix. Donc, si toi et moi aussi, nous arrivons à faire de bons choix, si on veut arriver au point de faire de bons choix, on doit placer Dieu au devant. Donc, faire de bons choix dans la vie chrétienne, c'est placer Dieu aussi au devant de toutes choses. C'est ça aussi faire un bon choix dans la vie. C'est ça, faire un bon choix dans la vie. C'est ça aussi la marque, au moins, de la maturité spirituelle. Placer Dieu au commencement de toutes choses. Tu veux débuter une chose. Tu veux commencer une chose. Mon frère, ma soeur, ne débute pas une journée sans Christ. Ne débute jamais une journée sans Christ. Il y a de cela, on se dit, ils ont même du mal lorsqu'ils se réveillent de prier. Il y a nombreux ici, on se dit. Donc, lorsqu'ils se réveillent pour lui, d'abord, son téléphone, WhatsApp, Snapchat, Instagram, et tout ça. Il commence à faire des messages. Dès qu'il se réveille pour lui, au commencement, son téléphone. Donc pour lui, dès qu'il se réveille au commencement, son téléphone d'abord. Oh, mon téléphone!
Et non, aussi d'autres, dès qu'il se réveille pour lui, au commencement, c'est d'abord chercher à manger, et ensuite, aller jouer au foot. Maintenant, demande-toi, lorsque tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais en premier? Ta première pensée va vers qui? Ou va vers quoi? Lorsque tu veux aussi te coucher, c'est aussi un début, quand même. Du sommeil. Oui, du sommeil. Pour toi, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, ma soeur, la nuit peut cacher beaucoup de choses. Et la journée aussi peut cacher beaucoup de choses. Pendant que toi tu dors, il y a des ceux-là qui ne dorment pas, Ah, c'est ça. qui travaillent toute la nuit. Le rêve de la nuit. Mm. Et toi, tu te réveilles comme étant un homme animal. Tu te réveilles directement au téléphone. Parce qu'il y a des hommes animaux, il y a des hommes aussi spirituels, il y a aussi des hommes charnels. Maintenant, dis-toi, entre ces trois catégories, on peut te placer où c'est? Homme animal, homme charnel ou bien homme spirituel. Tu commences la journée comme étant un homme animal. Tu te réveilles directement au téléphone. Tu te réveilles, n'a même pas le temps de remercier celui qui t'a gardé. Parce que si Dieu n'avait pas du tout voulu que tu puisses te réveiller, qu'il plaît qu'il neige, même si ton père décidait que tu puisses être en vie, tu n'aurais dû même pas être en vie. Mais regardons-nous vraiment. Observons nos actes vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on place Dieu au commencement, au centre de notre vie? Est-ce que nous plaçons Dieu au centre, au commencement de notre vie? Car la parole de Dieu est une sémence en nous. Et cette sémence doit germer en nous. Germer veut dire que lorsqu'on place Dieu au premier, on doit aussi voir plutôt les actes concrets qui montrent, qui approuvent que non, réellement, dans la vie de cet homme, Dieu est au centre. Tu ne peux pas venir à l'église et faire semblant de prier aussi longtemps que non, l'exact. On ne voit absolument rien du tout dans ta vie qui prouve que tu es réellement un chrétien, qui prouve que Dieu est au centre de ta vie. Être chrétien veut dire aussi, c'est ça, mettre Dieu au centre, au commencement. C'est ça, être chrétien. Être chrétien ne veut pas dire venir à l'église uniquement les dimanches. Tu es là, bien habillé, bien coiffé. Ah non, je suis pas à l'église, je suis un chrétien. Non, non, détrompe-toi. Et moi, je te dirais, que ce sera mieux de suivre les autres, d'aller jouer au foot les dimanches, d'aller faire du basket ou bien sport les dimanches, que de venir sur l'église, remplir les chaises inutilement. Parce que si on vient sur l'église, c'est pour grandir dans la vie chrétienne. Amen. On ne vient pas ici pour regarder des pasteurs, ça, prêcher seulement. Et dès que tu sors ici de la porte, tu as tout oublié. Même ça. Tout, sauf rien. Même les termes, même les messages, les versets bibliques, tout. Et puis si on te demande, d'où viens-tu de l'église?
n'importe quoi. Ah ben, j'ai oublié ça. Dieu veut que nous puissions les centrer, nous placer au centre de notre vie. Au centre de notre vie. Maintenant, tu peux aussi te poser des questions, non? Tu peux aussi te poser des questions. Pourquoi mettre Dieu au centre? Pourquoi seulement mettre Dieu au centre? Quelle garantie que j'aurai si moi, comme étant jeune comme ça, je mets Dieu au centre de ma vie? Quelle garantie aurais-je? Mais pourquoi? Pour quel but? Pour quelle raison? On a dit que Dieu est comme Google Maps. Moi, je dis toujours Dieu comme Maps. Donc, il connaît les chemins que toi, tu veux aller avant que toi-même, tu puisses se mettre en route. Il connaît que non, là-bas, il y a des travaux. Non, il ne faut pas que tu puisses passer par cette autoroute. Prends l'autre trajectoire. Dieu connaît demain avant que nous puissions aller demain. Donc, la première chose, pourquoi mettre Dieu au centre, c'est parce que Dieu connaît ta vie mieux que toi-même. Un d'abord. Deuxièmement, c'est que Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Et il a la solution de tes problèmes. Donc, des fois, il y a des gens qui viennent à l'église, prient, ah, Seigneur, donne-moi ça, accorde-moi ça, accorde-moi ça. Accorde-moi ça. Dieu est là, Dieu attend la prière. Il écoutait. Dieu écoute. Dieu voit. En Égypte, Dieu a dit, Moïse, j'ai entendu, je vis. Donc Dieu écoute, Dieu attend. Maintenant, Dieu écoute, Dieu attend, mais Dieu aussi attend de nous aussi quelque chose. Amen. Donc je dis, pourquoi mettre Dieu au centre? C'est parce que Dieu connaît demain avant que nous puissions arriver demain. Que Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Que Dieu connaît la réalité de la chose sans que toi-même tu puisses te rendre compte de la réalité de la chose. Ouais. Donc, c'est pourquoi lorsque Dieu donne une vision à quelqu'un, Dieu peut aussi cacher des vérités, cacher des choses pour que la personne ne puisse pas avoir peur. Amen. Donc Dieu peut te montrer, soit te dire que non, je vais te bénir. Par exemple, je donne un exemple, que Dieu te dit, je vais te bénir, que non, tu seras mon serviteur. Par exemple, mais Dieu te cache que non, il y aura de tels combats, de telles réalités que toi tu vas traverser. Dieu te cache pourquoi? C'est là pourquoi? Parce que Dieu sait que tu es vraiment, que si il te montre tout, parfois, tu auras peur. Il dit que non, ah, ça sera compliqué pour moi. Non, non, ah non. Merci beaucoup. Donc, si Dieu te montre une chose, il peut aussi cacher la vraie réalité de la chose. Maintenant, mettre Dieu au centre veut dire que non, enlever la peur et laisser lui le volant. Dieu a dit à Israël, gardez silence, taisez-vous, moi-même, vu que moi-même je suis avec vous. Amen. Moi-même,
je prends maintenant votre place. Amen. Moi-même, je vais combattre à votre place. Amen. Pourquoi? Parce qu'Israël avait mis Dieu au centre, au début. Au Bravo, début, Seigneur. Donc, marcher la nuit à totalité. au début. Parce qu'Israël, avant de s'élever, Israël avait besoin de signes avant de marcher. Israël avait besoin de signes avant de marcher. Donc, lorsque la colonne de nuée s'est tenue, Israël aussi était assis quelque part. Avant de reprendre la route, Israël avait toujours besoin de signes avant de marcher dans les déserts. Donc Israël s'est laissé guider sans marche, mais Israël a quitté l'Égypte jusqu'à Canaan, sans marche à l'époque. Pourquoi? Parce que le Seigneur marchait devant eux, lui-même. Ouais. Donc le Seigneur était là comme la lumière. Donc dès que la lumière s'allume, Israël commençait à marcher. Dès que la lumière s'éteint, Israël, jusqu'à ce que la lumière sera allumée. Et il poursuit la route. C'était comme ça qu'Israël a marché jusqu'au Canaan. Et pourquoi mettre Dieu au commencement de toutes choses? C'est mettre Dieu au commencement de toutes choses. Et ça veut essayer un peu de donner un exemple. Que non, comme si j'étais avec un frère et que moi, je perds parfois des chiens. Maintenant, le frère en question, lui, il n'a pas peur des chiens. Maintenant, arrivé quelque part, dans un endroit, et on croise maintenant les chiens. Et les chiens viennent vers nous pour nous agresser. Et le frère en question me dit, n'aie pas peur. Je suis avec moi. N'aie pas peur. Aussi longtemps que moi, je serai derrière la personne, je serai protégé, je serai sous l'ombre de la personne, malgré l'attaque du chien. Mais si la peur augmente en moi et que je prends fuite, c'est alors que je ne serai plus sous l'ombre de la personne et que le chien pourra m'attraper et parfois aussi faire du mal. C'est comme ça aussi avec le Seigneur. Aussi longtemps qu'on met le Seigneur au centre et que nous les laissons, le Seigneur puisse nous guider, on sera sous l'ombre, sous la protection du Seigneur. Mais si la peur envahit nos cœurs et que la foi n'est plus là, c'est ainsi qu'on ne sera plus sous la protection de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va maintenant chercher à faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a tellement entendu. Seigneur, j'ai longtemps prié, et jusqu'à présent, je ne vois rien du tout. Alors je décide de faire selon moi. Qui t'a dit de faire selon toi, d'agir selon toi? Toujours mettre Dieu au commencement. Maintenant, il y a aussi des gens dans la Bible, qui au début, ils ont commencé avec Dieu. Au début, ils avaient placé Dieu au centre, au commencement de leur vie, et après, ils n'ont pas pu continuer à marcher avec Dieu jusqu'à la fin. Entre autres, on peut voir l'exemple de Samson. On peut aussi voir l'exemple de Saoul, qui avait bien commencé avec Dieu. On peut aussi voir l'exemple aussi de Salomon aussi au début. Salomon avait bien commencé et après, il s'était égaré et ensuite, il a cherché à réparer avec Dieu. Il y a toujours des inconvénients pour ceux-là qui commencent avec Dieu et qui abandonnent Dieu. Il y a toujours eu des inconvénients. Samson,
a débuté avec Dieu. Lorsque Samson marchait avec Dieu, Samson était fort devant les Philistins. Il était fort. Pourquoi? Parce que Samson gardait toujours les principes que le Seigneur lui avait donnés. Mais arrivé à un moment, lorsque Delilah est arrivé, Samson a abandonné, Samson a placé maintenant ses sentiments auprès de lui. Samson s'est laissé guider maintenant par la chair. Samson n'a pas voulu maintenant écouter l'Esprit de Dieu qui était en lui. Dieu lui avait dit, garde ça, garde ça, garde ça. Mais suite au plaisir de la chair, Samson n'a pas pu tenir. Samson a dévoilé les secrets que le Seigneur lui avait confiés. Et nous connaissons tous la suite de Samson. Pourquoi? Parce que Samson avait commencé avec Dieu. Et Samson avait commencé avec Dieu. Arrivé à un moment, Samson a abandonné Christ. Samson n'a pu tenir, soit placer toujours Christ au centre de sa vie suite au désir de la chair. Mon frère, ma soeur, peu importe, place toujours Dieu au centre de ta vie. Amen. Plaçons toujours Dieu au centre de nos vies. Plaçons toujours Dieu au centre de nos vies. Ne soyons pas comme Samson. Il était un prophète. Samson était un prophète. Samson n'était pas seulement un homme de guerre, mais il était aussi un prophète. Cherchons toujours à placer Dieu au centre de notre vie. Et j'aimerais bien commencer un peu à citer. On nous prêche sur la maturité. Oui. Si aujourd'hui, essaie un peu de poser la question de savoir, si tu poses la question de connaître un peu, ma soeur, mon frère, combien de temps que tu as fait dans la vie chrétienne. D'autres me diront 2 ans, d'autres me diront 1 année, d'autres aussi me diront 15 ans, 20 ans dans la vie chrétienne. Mais si maintenant, il te pose une autre question, est-ce que dans ces 20 ans-là que tu as fait dans la vie chrétienne, est-ce que tu fais preuve de la maturité? Parce que si aujourd'hui on appelle un garçon de 20 ans, donc nous sommes sûrs que non, il est capable de se déplacer seul, il est capable de se nourrir seul, il est capable de se vestir seul, il est capable de faire autant de choses seul, sans toutefois demander de l'aide. Donc il est autonome déjà. Mais maintenant, regarde ta vie. Face au temps que tu as passé dans la vie chrétienne. Ça fait combien d'années que tu viens ici à l'église? Ça fait combien de temps que tu pries? Ça fait combien de temps qu'on te connaît comme étant sœur ou bien frère en Christ? Ça fait combien de temps que tu touches la Bible? Maintenant, calcule ces temps-là. Fais maintenant examen de conscience avec ta marche, avec ta vie chrétienne. Est-ce que les temps que tu as passés dans la vie chrétienne, cela aussi équivaut à l'état de ton esprit? Si je fais 10 ans dans la vie chrétienne, donc je dois aussi faire preuve de ces 10 ans dans la vie chrétienne. C'est ça. Donc,
Tu ne peux pas être là 10 ans, 15 ans dans la vie chrétienne, mais les mêmes péchés se répètent. Donc toi, on doit toujours te suivre derrière. Il faut venir à l'église. Ah, je ne vais pas venir à l'église. Donc on doit toujours te supplier avant de venir à l'église. On doit toujours te chercher comme un gamin. Mais, toi-même, je te dis que moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans déjà que comment j'ai pris. Ça fait 10 ans de la vie chrétienne. Ça fait 15 ans. Ça fait 5 ans que j'ai pris. Mais est-ce que tu fais preuve de la maturité? Donc, ces 10 ans-là, c'est 10 ans de visite à l'église. Donc, tu viens visiter l'église. Amen. Ah oui, c'est ça. Amen. Donc, tu viens seulement visiter l'église, tu vois, voir un peu la batterie, le piano, ouais, tu vois, quand même, c'est bon, hein, c'est pas mal. Et puis, tu te retrouves chez toi à la maison, tu fais ce que tu avais de faire. Non, c'est pas ça. Ici, à l'Assemblée des Saints, nous voulons avoir des chrétiens qui doivent grandir dans la vie chrétienne. Nous ne voulons pas toujours avoir des nourrissons ici. Non. Donc toi, on doit toujours chercher l'idée. Je ne sais pas si c'est l'idée, mais c'est au champ pour te donner. L'idée seulement. L'idée. Non, frère. Il doit aussi arriver au point que non, je ne veux plus d'idée. Je vais maintenant aller se cacher, c'est McDo, bien, manger aussi du semoule. Hein? On doit aussi grandir dans la vie spirituelle. Donc, ce matin, le Seigneur a voulu dire à un jeune homme, à une jeune sœur en prière, que tu dois faire preuve de la maturité. Parce que, n'oublions pas que la fin de toutes choses arrivera. La fin de toutes choses arrivera. La fin de toutes choses arrivera. Et Dieu jugera tout le monde. Le fait d'être là, on s'est dit d'écouter la parole, mon frère, tu seras jugé. Il sera mieux pour toi de ne pas écouter. Parce que là, tu auras quand même raison de dire que Seigneur, moi, on ne m'a jamais prêché. Mais une fois que tu as écouté la parole du Seigneur et que tu n'as pas obéi, tu seras jugé seulement du fait que tu avais écouté cette parole. C'est aussi preuve à laquelle jusqu'à présent, le Seigneur tarde encore à arriver. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit être prêchée partout, dans toute l'extrémité de la terre. Une fois que la parole de Dieu est accomplie, et Christ revient. Si le Christ tarde encore, c'est parce que toi et moi, on fait tarder l'arrivée du Christ. Parce qu'il y a encore des gens qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore écouté cette parole. Et le Seigneur veut que ceux-là aussi puissent être sauvés. Mais pour toi maintenant, qui a écouté la parole, cette parole, et qui ne met pas ça en pratique, tu seras jugé. Tu seras jugé. Il est grand temps pour toi de vivre dans les péchés, pleinement dans les péchés, que de faire semblant. Il est encore grand temps pour toi, soit de laisser Christ guider ta vie, soit de te laisser toi-même au centre de ta vie. Parce qu'on ne peut jamais servir d'une seule fois. Jamais. Soit tu aimeras l'autre plus que. Soit tu aimeras l'autre plus que. C'est comme ça la vie. On ne peut jamais aimer deux personnes au même niveau. Non. C'est pratiquement impossible. Impossible.
peut jamais servir des maîtres à la fois. Le Seigneur veut que tu puisses le mettre au centre de ta vie. Oui, on peut aussi prêcher là, que non, tu seras béni. La bénédiction, oui, c'est bien bon, mais préparer d'abord ton esprit. C'est ça, c'est qui est l'essentiel. C'est ça au moins la priorité. Comme étant des gens martyrs, nous devrions aussi chercher à faire privilégier ce qui est la priorité. À donner d'abord privilège à ce qui est prioritaire. Parce que je peux avoir, par exemple, 500 € et j'ai un loyer à payer, j'ai aussi parfois besoin d'acheter des habits. Mais je dois d'abord privilégier le loyer à payer. Pourquoi? Parce que je sais que non, c'est ça la priorité. Parce que des habits, si j'achète et que non aujourd'hui, on me met d'ailleurs, je vais galérer. C'est ça aussi avec chrétien. Choisis la priorité. Mets Dieu au centre. Mettons Dieu au centre de notre vie. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? On va prier. J'aimerais qu'un frère ou une sœur puisse s'examiner lui-même au fond de lui. Le Seigneur t'a parlé. Et tu rapportes. Ne regarde pas le frère Christ qui est devant toi, mais regarde le Seigneur qui te parle. Parce que la parole que je t'ai amenée, la parole ne vient pas de moi, mais la parole vient du Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que nos hommes ont parlé. C'est poussé. Ce n'est pas que les hommes eux-mêmes, ils ont réfléchi en eux-mêmes pour parler, mais non. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Ça parle de Dieu. Regarde ta vie, est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de faire de grandes choses avec toi. Dieu n'appelle jamais quelqu'un par hasard. Le fait d'être là en Seigneur, c'est parce que le Seigneur t'appelle. Ne regarde pas tes faiblesses. Car Dieu choisit des hommes faibles comme toi et moi pour confondre les hommes forts. Tes capacités, Dieu veut utiliser cela afin de gagner d'autres personnes. Tu as des responsabilités. Ne te minimise pas. Le Seigneur veut utiliser un jeune homme enseigné. Le Seigneur veut élever une génération enseignée, mais le Seigneur lui demande de lui mettre au centre. De lui mettre au centre de notre vie. Au centre de notre vie. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous conformer aussi à cela. Le Seigneur veut que nous, qui venons ici enseigner, que nous puissions se conformer à sa parole. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prions.